Bienvenue dans votre J+7, c'est parti pour l'actualité de la semaine du 18 février. Le président du conseil exécutif a visité la bambouseraie du quartier Bonheur à Sainte-Marie, accompagné du vice-président Lucien Adnet. L'association Fibre Insertion et Bambou pour le Développement a aménagé et réhabilité 2,5 hectares de terrain. Sa mission, mettre en valeur les plantes à fibres telles que le bambou, le vétiver, le mao, le roseau, le bakwa par exemple, afin de développer des filières porteuses d'emplois durables. Le jeudi 20. Ça y est, tout le monde vient ? Ouais, ça fait plusieurs mois qu'on attendait vraiment cette visite, qui était vraiment attendue par toute l'équipe. Bah, merci beaucoup déjà. Et puis je voudrais vous présenter en fait les membres de la FIBAD. Voilà. Alors, on a toute l'association là ? Non, l'association c'est une dizaine de membres actifs, dont 3 salariés permanents. Et puis nous avons des sympathisants, plus d'une cinquantaine de sympathisants. Mais vous avez 10 membres actifs et 3 salariés maintenant. Mais c'est vrai que l'association, depuis sa création il y a 10 ans, a mis en emploi, on va dire, a recruté 86 personnes entre 2011 et 2017. On a 10 ans et ça fait à peu près 8 ans qu'on intervient sur ce site, dans le cadre du partenariat que nous avons eu. Et pour nous, c'était important en fait de vous présenter le site pour vous montrer en fait le bilan des activités, parce qu'on arrive à la fin de notre convention. Donc c'était vraiment important de vous montrer tout ce qui a été fait en termes de réalisation, d'aménagement, de réhabilitation du site. Parce que vous avez dit que vous étiez venu il y a quelques années. Lorsqu'on a repris l'entretien du site pour la réhabilitation, il était totalement inaccessible, totalement recouvert, donc il y a eu un gros travail de réhabilitation, un gros travail d'aménagement paysager. C'est tout ça qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Et puis aussi vous parler des perspectives, président de l'association, et ces perspectives-là sont vraiment déterminantes pour, on va dire, la pérennité de l'association, pour la survie de l'association, parce qu'on ne vous cache pas que l'association connaît des difficultés. Voilà, alors on a un petit parcours. Voilà. Le site s'étend sur quelle superficie ? 5 hectares à peu près. Le site s'étend sur 5 hectares, 4 hectares, un peu plus de 4 hectares. Mais la partie que nous pouvons investir pour l'instant, exploiter, c'est sur les 2 hectares. Donc on est il y a une moitié côté est, une moitié côté ouest où on est. Et les deux sont séparés par une falaise, on ne peut pas accéder à l'autre partie. Mais il y a une parcelle plantée de bambou, et à laquelle on accédait avant, mais maintenant c'est devenu de plus en plus difficile. Voilà, donc il y a 2 hectares qu'on ne peut pas vraiment exploiter. Dans cette situation là, ça me permet de vous. Alors là c'est la partie, voilà, vous êtes sur la moitié est. Monsieur Relouza va prendre le relais parce que c'est lui qui va vous présenter vraiment tous les aménagements et on va peut-être même commencer par ce carré. Donc ce carambé a été réalisé avec du bambou qui est là. Et bien que les conditions de transformation de traitement étaient originales, donc c'est un carambé de type mixte, donc qui combine les techniques de l'ancien plus des techniques vues avec des spécialistes du bambou dans l'Amérique latine, parce que ce bambou-là, il pourrait transporter le bambou. Il est léger et il est très résistant. Donc ça se fait mécaniquement pour nous, on n'a pas besoin de la matière. Sur 1 hectare de bambou poilois à maturité, on extrait entre 800 et 1200 tigres. Alors ce qu'on vous propose, Président, c'est de faire un petit parcours qui vous permettra d'avoir une vue générale du site. Celui-là, il atteint les 25 mètres, il a 6 mois. Voilà la structure. On a un bulbe qui lance des pattes qui deviennent des racines et qui vont bientôt donner un autre bulbe. Voyez. Donc c'est un rhizome qui se propage grâce aux racines qui partent d'un bulbe. Ce qui fait que sur plusieurs mètres, on a en fait tout un réseau, comme un réseau de neurones, mais c'est le même, c'est la bambousée. Alors c'est vraiment une activité, la récolte de ce bambou-là, c'est vraiment une activité à part entière déjà. On a compris le mécanisme de truc.
de transport, de conditionnement. Et on peut y arriver avec des moyens artisanaux, mais on peut y arriver vraiment plus vite avec des moyens semi-mécanisés. En tout cas, le bambou est très fragile quand il est vert. C'est quand il est séché et traité qu'il devient vraiment un matériau de construction. Des fois, on peut monter dessus pour le dégager. Donc, C'est très solide. Vous pouvez... On est obligé des fois de monter dessus. Mais ça ne se décroche pas. Ah non, c'est vraiment c'est très très résistant. On a des rameaux de ce diamètre-là aussi. Ça peut courir jusqu'à 10 mètres. Ça peut se retrouver comme ça, et courir jusqu'à 10 mètres. Mais maintenant, je vois les gars avec des pelleteuses. Bon, c'est très dangereux parce que la théorie de la vie, ce qu'on évite ici, c'est que nous, c'est éviter que la rivière soit marron. On a dit, ça dure 1 an et demi, 2 ans. On le remplace. Bon, là, ça fait le chantier d'extension. Parce qu'à un moment donné, ça a une durée de vie. Ça a une durée de vie. Alors, par contre, il y a un traitement. Et la Chine, et il est utilisé en complément du bambou boisé. Ça fait vraiment des courtes porteurs, très très long. Et là, c'est le galion. Le galion. On est au-dessus du bois. Si vous regardez, on est ici. Maïla, qu'est-ce qui rive, qu'est-ce qui rive? Maïla, qu'est-ce qui rive? Maïla.